Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Café des Jeux où je vais vous parler des jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci. Et oui les amis, je vais vous parler des jeux auxquels j'ai joué. À chaque fois vous avez la note de Board Game Geek, donc la moyenne des joueurs, et ma note à moi, comme ça c'est en fonction de mes goûts, et ça c'est en fonction des joueurs. Donc les joueurs ils ont quand même une bonne moyenne, hein. Donc ça c'est sur 10. On va voir ensemble, il y aura des jeux joués en solo, des jeux joués en duo, des jeux d'ambiance et des jeux joués sur BGA. Donc je vais vous parler de tout ça, il n'y a pas forcément de nouveautés, c'est pas le train de la hype, vous inquiétez pas. On est aussi sur des vieux jeux, ça fait toujours plaisir. Alors, à quoi j'ai joué ce mois-ci? On va commencer par les jeux en solo. Les jeux en solo, vous retrouvez les parties sur la chaîne, hein. Il y a des vidéos de parties sur la chaîne. Et puis à chaque fois, je vous mets en description, si vous cherchez les jeux, en lien en description, je vous mets les liens des jeux. Donc on a joué à l'horreur des glaces HeroQuest, noté 8.3 sur BGG par les joueurs, avec du bon matos, hein, ce petit HeroQuest. Il y a du bon matos, il y a plein de figurines, il y a des cartes. Bon là c'est peint, hein. D'habitude c'est pas peint, c'est moi qui les ai peints. Voilà, vous avez plein de monstres, plein de trucs, des portes et tout. Donc du bon matos, mais en même temps c'est normal, parce que ça coûte quand même cher, hein. C'était le prix plus de 40 € je crois. Donc il faut pas hésiter à profiter des promos pour les extensions d'HeroQuest, etc. Sinon ça fait cher. Et comme me l'a fait remarquer un viewer sur la chaîne, et qui m'a dit je trouve ça un peu cher pour le gameplay que c'est aujourd'hui HeroQuest. Et oui, il est noté 8.3, je trouve que c'est une bonne note, et pourtant moi je vais lui mettre une plus mauvaise note. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc attention, parce que dans ce café des jeux, ça va tirer à balles réelles, hein. Je vais mettre des mauvaises notes. Je vais lui baisser sa note, je vais lui mettre 7. Bon, 7 ça va, c'est pas non plus une mauvaise note, parce que HeroQuest c'est quand même un classique. Beaucoup de gens ont découvert les dungeon crawlers, les jeux de société modernes et tout grâce à HeroQuest à l'époque. Donc c'est quand même culte. Il y a une fanbase derrière HeroQuest avec des gens qui achètent tout, qui jouent et tout. Mais déjà en solo, vous devez jouer avec l'application, donc c'est vraiment chiant. Après il y a un gars qui m'a dit qu'il avait fait un mode solo sans application. Voilà, ça existe quand même. Mais voilà, c'est mieux de jouer HeroQuest avec des gens finalement qu'en solo. Et surtout, le gameplay d'HeroQuest n'a pas changé d'un iota, les amis. Ils ont tout refait, les figurines, les machins, les trucs, et ils n'ont rien touché au gameplay. Ce qui fait que quand vous attaquez, vous lancez des dés, vous faites des crânes, votre adversaire il lance des dés. S'il fait ses propres boucliers, ben, il reçoit rien. S'il fait pas ses boucliers, il meurt. Donc c'est un gameplay de base, et franchement, pourquoi ils n'ont pas retravaillé le gameplay d'HeroQuest avec ce qui se fait maintenant, du Gloomhaven, où tu joues avec des cartes, tu perds des cartes à la fin du tour, tu dois réfléchir stratégiquement pour jouer tes cartes, pour pouvoir te déplacer, pour pouvoir attaquer avec différentes attaques. Du Dice Throne, où tu lances des dés, tu peux les relancer plusieurs fois en fonction des résultats de tes dés, tu peux choisir tes attaques, etc. Plein de systèmes comme ça, super intelligents, qu'ils auraient pu utiliser dans HeroQuest. Imaginez un HeroQuest en mode Dice Throne, où tu lances tes dés et tu peux choisir sur ton barbare quelle attaque tu vas faire, une attaque tourbillonnante, une attaque décapitation, ou des trucs comme ça. Ça aurait été tellement plus intéressant que garder le vieux système de gameplay où tu lances 3 pauvres dés et l'autre il lance 3 pauvres dés et il doit faire un bouclier. C'est vraiment dommage. Après voilà, c'est simple, c'est pour finalement les joueurs débutants ou qui veulent pas de stratégie. Le plateau est toujours les mêmes, et des fois, souvent, c'est des couloirs de une tuile. Donc si t'es là et qu'il y a un monstre et qu'il y en a un autre, ils vont tous se mettre à la queue leu-leu en attendant d'être tués. Donc voilà pourquoi je baisse la note d'HeroQuest, parce que le gameplay se fait vieux. Aujourd'hui, on trouve beaucoup mieux. Et c'est vraiment dommage, et j'ai pris du plaisir à retrouver cet HeroQuest, mais franchement, au bout de la 13e mission, j'en avais marre, je m'ennuyais, parce que le gameplay, bah, au bout d'un moment, il est ennuyeux, quoi. Tu lances tes dés, tu lances en solo, tu lances une autre paire de dés, tu lances, t'attends de voir ce qui se fait, au bout d'un moment, c'est chiant, t'en as marre, quoi. Et comme il n'y a pas l'ambiance de jouer avec des potes et tout, et ben au bout d'un moment tu t'ennuies, et c'est pour ça que j'ai baissé la note. Désolé HeroQuest, mais voilà, c'est comme ça.
Donc je suis même pas sûr que je finirai la campagne finalement parce que en solo je commence à m'ennuyer. Et une autre chose à dire, c'est qu'en solo les 3 premières missions elles sont impossibles. Si vous n'avez pas d'équipement, rien, si vous avez juste les 8 points de vie de base, c'est impossible de gagner, c'est beaucoup trop difficile les amis. Ils ont craqué leur slip, t'es contre des monstres hyper forts en solo, impossible. Deuxième jeu, jouer Clank, l'expédition, le temple du Seigneur Singe. Alors c'est dommage, vous n'avez pas une vraie boîte avec cette expédition du temple du Seigneur Singe. Et oui, vous avez à la base un truc en plastique. Une fois que vous l'avez déballé, ben, vous devez mettre vos éléments dans une autre boîte. Voilà, parce que dedans, vous avez des petits pions, vous avez les plateaux, mais vous avez, vous voyez, plateau, jetons, marqueurs, machin, règles. Vous n'avez pas de carte en plus. Et vous n'avez pas de boîte en plus. Donc ça, c'est dommage. Un point en moins pour ce système qui fait que vous n'avez pas de boîte pour ranger. Bon, c'est comme ça. Alors, Clank Singe, j'ai noté 8.1. Donc, très bonne note. Clank, ça reste un classique hein, maintenant. Beaucoup de gens connaissent. Donjon Crawler aussi. Mais là, vous voyez, avec des cartes en mode deck building. Voilà, avec vos cartes, etc. Donc vraiment dommage qu'on n'ait pas des cartes en plus dans le temple du Seigneur Singe. Ce qui est marrant, le plateau, c'est que vous avez des petits trucs comme ça qui vont tourner, qui vont faire bouger les chemins que vous allez devoir emprunter. Alors en solo, personnellement, je m'en suis pas beaucoup servi. À mon avis, c'est plus marrant en multijoueur que tout le monde se déplace, parce que moi, je suis passé par la gauche, par exemple, donc ça m'a pas servi à grand-chose. Mais voilà, le temple du Seigneur Singe, ça fait plaisir, j'ai pris du plaisir à y jouer. Donc je vais lui laisser une bonne note, c'était cool, ça fait plaisir d'avoir des plateaux. Par contre, je lui baisse un tout petit peu, je lui mets un 8 parce que quand le Clank Catacombe va sortir, où tu pourras créer ta propre map, etc., je suis pas sûr que je rejouerai beaucoup à mon ancien Clank, peut-être qu'il va devenir obsolète. Donc voilà, attention avec Clank Catacombe qui va arriver, il va peut-être rendre obsolète les anciens Clank. Après, à voir en solo, vu que là, je parle de solo, c'est pas le même fonctionnement, enfin, ça change un peu, mais voilà. En tout cas, j'ai quand même pris du plaisir. Alors, à quoi j'ai joué ensuite? Les autres jeux, j'y ai pas joué. Je les possède pas. Je suis allé faire un petit tournoi Mindbug, un jeu de cartes, et puis après j'étais dans un bar à jeux et j'ai sorti des jeux. J'ai sorti Explorer of the Woodland, j'ai joué en solo dans le petit bar à jeux, voilà, tranquillement. C'est aussi un petit donjon crawler, donc là on est sur 3 donjons crawlers, hein, HeroQuest, Clank et Explorer of the Woodland, qui est noté 6.8, vous le voyez ici sur BGG. Donc c'est plutôt un donjon crawler débutant pour les enfants, simple à prendre en main, et moi j'ai bien aimé finalement. J'ai bien aimé, pourquoi j'ai bien aimé? Parce que j'aime beaucoup Subterra, Subterra 2, etc. Les jeux où tu poses des tuiles, et là c'est exactement ça, puisque tu vas poser des tuiles à chaque fois pour avancer. Et en solo, tu contrôles 2 personnages. Et là aussi, tu joues avec des dés, mais il y a un tout petit peu plus de stratégie que dans HeroQuest, puisque tes dés, tu vas les lancer, mais tu vas devoir les attribuer sur ton plateau personnage pour dire qu'est-ce que je vais faire avec mes dés. Donc là, on va avoir un plateau personnage, voilà, je crois. Tes dés, si tu fais entre 1 et 3, eh ben, tu vas pouvoir utiliser ton dé pour te déplacer. Si tu fais 4, ton dé va te donner un pouvoir en plus. Si tu fais 5, il va te donner la capacité de ton mec. Et voilà, si tu as un 6, tu auras des attaques en plus ou des défenses en plus. Enfin, tu pourras avoir des équipements. Donc voilà, il y a un petit côté HeroQuest aussi avec les dés, mais un tout petit peu plus stratégique. Et franchement, ben, j'ai bien apprécié cet Explorer of the Woodland. Pour se faire une petite partie tranquille, voilà, rapidement, pour apprendre à des enfants à jouer un donjon crawler, ben voilà, plutôt qu'un HeroQuest qui coûte, je sais pas, hyper cher, qui est plutôt long à mettre en place, bah voilà, un Explorer of the Woodland, plus rapide à mettre en place, moins cher, donc noté 6.8, bah voilà, je vais lui mettre une note, la même note que j'ai mis à HeroQuest, 7, parce que c'est moins iconique que HeroQuest. Il y a de moins bons matériels parce que dans HeroQuest vous avez quand même des grosses figures stylées, du mobilier,
des belles cartes et tout. Là, vous avez des meeples, vous avez des tuiles, donc au niveau du matériel. Après, c'est mignon quand même. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Moi, j'ai bien aimé. Peut-être que si je le trouve en promo, un de ces jours, je me l'achèterai. Comme ça, si un jour je veux jouer avec des enfants ou une petite partie en solo, voilà. Ah, santé, un peu de café, ça réveille. Ensuite, les amis, j'ai joué à Megalopolis. En anglais, c'est Sprawlopolis. C'est un micro-game, donc c'est le genre de jeu, les petits jeux, vous savez, les micro-games. Et pareil, j'ai joué après Explorer of the Woodland, j'ai joué dans le bar à jeu, et puis... alors ça, c'est... Comment expliquer? Vous avez des cartes en solo, vous piochez des cartes, et les cartes, vous allez devoir les placer une à une à chaque fois. Et puis voilà, il faut faire le plus de zones vertes, le plus de zones bleues adjacentes, le plus de zones orange adjacentes, et les routes vous enlèvent des points. Donc au début, vous allez placer une comme ça. Vous êtes obligé de les placer à l'horizontale et vous pouvez les placer les unes par-dessus des autres. Donc voilà, c'est un petit jeu comme ça où et vous devez battre un score préétabli. Voilà, il est noté, du coup, il était noté combien 7.3 je crois. Ouais, voilà, il est noté 7.3. Alors, en fait, c'est on aime ou on n'aime pas. Le jeu se joue bien et il marche bien. Hein, Petit jeu facile à prendre en main et tu peux emmener partout. Regarde, tu vois là, il y a un gars qui joue sur une terrasse à la montagne. Bah, c'est exactement ce type de jeu, de micro-game. Tu peux jouer au soleil sur une terrasse. Et mais après, c'est on aime ou on n'aime pas. Alors moi, j'ai pas forcément aimé. Donc je vais lui mettre une note de 6. Je lui baisse sa note parce que je préfère... honnêtement, j'ai largement préféré le micro-game avec les animaux là. Comment il s'appelle? Attendez, je réfléchis, je bois un coup. L'île des prédateurs, je crois, c'est. Ouais, avec les animaux. Je préfère largement l'île des prédateurs avec les animaux qui se mangent les uns les autres. Bon, bah là, j'ai fait une partie et après j'en avais marre. Tu dois juste calculer tes points. Bon, voilà. Ça m'a pas transcendé. C'est pour ça que je lui mets un 6. Si vous avez joué, si vous l'avez, si vous aimez, et n'hésitez pas à le dire, les amis. Là, c'est surtout une question de goût, on va dire. C'est pas une question de gameplay. Le gameplay fonctionne. Moi, ça n'a pas été trop à mon goût, donc voilà. On continue et on va passer par les jeux joués en duo, les amis. Alors, en duo, on a joué à... on a fait plusieurs jeux en duo, mais il y a pas mal de jeux que j'en ai déjà parlé dans le café des jeux, donc j'en reparle pas. Je vous parle des jeux auxquels j'ai jamais parlé dans le café des jeux. Regardez, on passe en duo. Non, c'est pas solo duo. On passe en duo. Et j'ai joué à Unlock Mythic Aventure. On a fait les 3 aventures. Une boîte qui se retrouve souvent en promo et que j'avais acheté en promo aussi 15 balles ou 13 balles, je sais plus. Avec une aventure 80 jours avant de faire le tour du monde. Une aventure sur la mythologie grecque et une aventure avec un savant fou où tu vas pouvoir te transformer en animal et tout. Et donc franchement, j'ai bien aimé les 3 aventures. J'ai trouvé ça très sympa. Donc sur BGG, il est noté 7.7. Donc ça va. C'est pas mal pour Unlock. Il est noté 7.7. Et je peux pas trop vous spoiler, mais voilà, en tout cas, ça c'est très sympa parce que vous avez un pistolet pour vous transformer avec des différents animaux. Là, c'est dans la mythologie grecque, donc si vous aimez bien un peu les dieux de l'Olympe et tout, c'est très sympa. Et le petit tour du monde, voilà. Franchement, j'ai bien aimé les 3. J'ai trouvé ça très sympa. Et puis les mécaniques marchaient plutôt bien. Si jamais vous êtes bloqué, vous avez toujours les réponses dans un carnet dans la boîte. Donc voilà, je le garderai, puis j'y rejouerai peut-être dans 2-3 ans quand j'aurai oublié un peu. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié, donc je vais lui mettre plutôt une bonne note, et je vais lui mettre un petit 8, allez. Parce qu'il était en promo, je me suis dit, s'il est en promo, il va peut-être pas être terrible, mais au final, si, il était très bien. Donc, très bien, ce petit unlock.
Il a quand même eu un As d'or à Cannes 2017. Hein. Donc voilà. Ensuite, les amis, on passe au jeu d'ambiance. Alors, on a joué à Rick and Morty Total Recall, le jeu de cartes chez Don't Panic Games. Et c'est un petit jeu de cartes plutôt rigolo en fait, puisque vous allez avoir au centre de la table des personnages à chaque fois, dont un qui va apparaître à chaque fois. Et en dessous, vous allez mettre une carte au hasard, vous ne savez pas savoir ce que c'est. Et ça sera soit un parasite, soit un réel. Et en fait, il faut tuer les personnages, mais vous ne savez pas si c'est des parasites ou des réels. Le but, c'est de ne pas tuer les réels. Et ouais, il faut tuer que les parasites. Et en fait, bah, vos cartes, elles vont vous servir. Voilà, vous allez pouvoir tirer sur des personnages d'une couleur en particulier. Vous allez avoir des cartes qui vous permettront de découvrir leur identité. Donc voilà, c'est un jeu en coopération. Où le but c'est de buter tous les parasites et puis trouver où sont les réels sans tuer 4 réels je crois. Sinon c'est perdu. Et vous avez aussi un mode avec un traître où vous pouvez mettre 1 ou 2 traîtres dans l'équipe autour de la table. Donc voilà, 2 à 5 joueurs. Et donc Rick et Morty, on a joué voilà, pendant un petit barbecue sympa à l'apéro. Il est noté 6.1. Donc c'est pas une note incroyable et effectivement celui-là je l'ai depuis 1 an je crois et j'y ai joué que 3 fois je crois parce que c'est pas le genre de jeu que tu sors très souvent quand tu penses à un jeu d'ambiance, c'est pas le jeu que tu vas prendre en premier dans ta ludothèque. Déjà les gens qui connaissent pas Rick and Morty, bah, ils sont un peu moins attirés. Après même si vous connaissez pas, bah voilà, il y avait des gens qui connaissaient pas, ils ont bien aimé quand même. Parce que les personnages sont rigolos, voilà, vous avez Monsieur Caca, je sais pas quoi, Monsieur Pingouin, une femme à barbe, voilà. C'est des personnages rigolos, donc même si vous connaissez pas Rick et Morty, bah ça reste rigolo. Ça se joue bien, finalement, les gens à chaque fois ils aiment bien quand on y joue. Donc je l'aime bien ce petit jeu, mais comme je le dis, c'est pas un jeu qui ressort très souvent, donc en 1 an, il est sorti que 3 fois, tu vois, alors qu'un Trio ou un Skyjo, machin, il va sortir beaucoup plus souvent, tu vois, forcément. Donc je vais lui mettre ma note, et je vais lui augmenter sa note, je vais lui mettre un 6.8. Il atteint pas le 7 parce qu'il se ressort pas assez, mais je lui augmente sa note parce que moi j'aime bien, et souvent les gens ils aiment bien quand même, c'était rigolo. Et tu peux même jouer à 2 joueurs, voilà, à plusieurs, avec un traître ou sans traître. Donc voilà, je l'avais acheté en promo une fois, pas cher du tout, et puis finalement, je suis content de mon acquisition, même si il sort très peu souvent. Voilà. Donc voilà pour Rick et Morty. Ensuite, on a joué, eh bien... Et ouais, on a joué dans le jardin, donc j'ai fait une vidéo récemment sur les jeux à jouer pendant un barbecue, les jeux pour l'été, et bah voilà, on a joué au Molki, donc est-ce que j'ai besoin de vous le présenter les amis? Le Molki qui est noté 8, ouais ça c'est un 8, et moi bah je vais aller direct, je vais lui mettre la note de 9, parce que pour moi le Molki c'est un jeu culte en fait, hein. Ça rejoint presque la pétanque au niveau... Ça remplace la pétanque, hein, voilà, où tu lances ceci et tu dois toucher les quilles. T'en touches une, t'auras le chiffre sur la quille, par exemple 6. Si t'en touches plus qu'une, bah t'auras le nombre de points de quilles que t'as fait tomber, donc t'en fais tomber 3, t'as 3. Le but est d'arriver à 50, et puis attention, parce que si vous dépassez 50, vous retombez à 25. Et puis si vous ratez 3 fois votre lancer, vous êtes éliminé, donc faut quand même bien viser. Et puis bien sûr, les quilles, elles vont décoller. Si par exemple la quille numéro 6, elle décolle là-bas, et ben il faudra la remettre là-bas. Donc au début, c'est serré, mais au bout d'un moment, les quilles s'étendent, 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 et c'est de plus en plus difficile. Donc voilà, si jamais vous avez jamais joué au Molki, ben, je vous invite à y jouer au moins une fois. Faut un peu d'adresse, mais voilà. Un classique, j'ai envie de dire, si vous avez un jardin, c'est toujours cool d'avoir un petit Molki. Voilà, et le dernier jeu d'ambiance, il est à côté. Il est énorme. Il est là. C'est le Tumbling Dice. Petit jeu en bois, voilà, où tu mets ton dé, tu le lances en pichenette, et bing, 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 il rebondit. Soit il tombe dans le x4. Genre, si tu mets un 5, bah, ça fera 5 x 4. Si tu fais tomber un 1 là sur x3, bah, tu auras en point 3 x 1. Si tu fais tomber un 2 là, tu auras 2 x 2. Voilà, tout simplement. C'est soit x-1, 1, 2, 3 ou 4.
Et si tu tires trop loin, bah t'as 0. Donc voilà, un petit jeu où tu lances des dés et puis tu essaies de faire le max de points possible. Donc, Tumbling Dice, il est noté, les amis, 7.2. Ouais, il est moins bien noté que le Molki, et c'est normal parce que, ben... en fait, c'est un peu moins bien que le Molki quand même, parce que... déjà, ça prend beaucoup de place, donc point négatif pour la taille du truc. Ça coûte cher. Ça coûte 100 balles ce truc. Et il faut aussi, à chaque fois, une fois que vous avez lancé tous vos dés, bah faut calculer les points, quoi. Faut dire, alors attends, moi j'ai 5 x 4 plus 1 x 3 plus 5 x 2 plus 6 x 1, alors mon total c'est... Donc voilà, il faut calculer, il faut faire ça pour chaque personne à chaque fois. Donc il y a un petit temps de calcul. Ce qui est marrant des fois, c'est que vous allez lancer votre dé, ça va faire partir le dé de quelqu'un d'autre, vous pouvez jouer en équipe, donc voilà. Nous on y a joué Barbuck et tout, ça a mis une bonne ambiance, les gens ont bien aimé, ils ont dit « Ah il est cool ton jeu, c'est quand même un jeu en bois », donc on revient aux sensations d'antan des jeux en bois, donc ça fait plaisir. Mais voilà, il n'est pas exempté de défauts, hein, le prix, la taille, les calculs. Donc moi je vais lui mettre la note de 7.5 parce que c'est quand même cool, mais c'est pas le jeu parfait. Voilà, il a des défauts quand même. Donc voilà pour Tumbling Dice, les amis. Et ouais, on passe à la dernière catégorie, les amis. Les jeux joués sur BGA, Board Game Arena. Le site pour jouer sur internet à des jeux de société. Donc est-ce que ce sont vraiment des jeux de société puisqu'on joue sur internet, les amis? Et oui, c'est moi qui vous pose la question. Bon, en fait, ça permet quand même de découvrir les jeux avant de les acheter, ou non. J'ai joué à Mojo et vous voyez qu'il est noté 5.6 Mojo. Un petit jeu de cartes et effectivement, je lui mettrai en note 5. Je lui mettrai 5 parce qu'effectivement, c'était pas... Il y a peut-être des gens qui aiment bien, je pense, mais franchement, ça m'a pas transcendé. Ça m'a pas transcendé. Il y a d'autres jeux de cartes que j'aime mieux que celui-ci. Comment on peut expliquer? En plus, les règles, elles sont un peu reloues à expliquer. Et là, il n'y a même pas beaucoup d'images. Il y a juste des gens qui jouent comme ça, ouais, ok. En tout cas, voilà, j'ai joué sur BGA, mais... En gros, t'as une liste de cartes, je pense que j'arriverai pas à l'expliquer, attends. En plus, c'est dans des langues comme ça. Ouais, ok. Mais tu dois prendre des numéros, voilà, tu dois te débarrasser de tes numéros. Bref, c'est pas un indispensable. Vous pourrez l'essayer sur BGA. Mais je pense pas que j'y rejouerai, voilà, c'est pour ça que une mécanique bof, il y a mieux maintenant. En tout cas moi ça m'a pas transcendé, voilà. Voilà pourquoi je lui mets une pas bonne note, mais en tout cas les joueurs ont pensé pareil. Ok, on continue. Oh là là, Takenoko Color. Takenoko Color, pardon. Vous pouvez voir que j'ai quand même un Takenoko hein, ici. Donc Takenoko Color, j'étais content quand ils l'ont annoncé, je me suis dit ah c'est cool, un nouveau jeu sur Takenoko, plus de 10 ans après le premier, c'est trop cool et tout. Bon bah voilà la note des joueurs, et voilà ma note les amis, parce que là, ça va pas, en tout cas je suis peut-être passé à côté, mais ça c'est un 4. Ça tire à balles réelles, pouf, pouf, pouf. Et ouais... Parce que Takenoko Color, ben, en tout cas, j'ai joué sur BGA. Alors, je pense que c'est mieux en vrai, effectivement. Parce qu'en vrai, t'as les feutres. Et puis, tu vas pouvoir dessiner. Donc, forcément, dessiner sur BGA, c'est nul, quoi. Il n'y a aucune sensation derrière le truc, quoi. Et en fait, tout simplement, je crois qu'en vrai, tu tournes les feutres, alors que sur BGA, c'est juste, il te montre les feutres. Tu prends ton feutre, qui va te permettre de colorier une couleur. Et avec le symbole ben, de colorer, là c'est un feutre vert avec un triangle, bah voilà, tu peux colorer de la petite case verte, et puis si tu arrives à le remplir, tu as les points du truc.
Voilà, et tu vas devoir colorier les trucs comme ça, donc c'est plutôt un jeu pour les enfants en fait, voilà. J'ai trouvé ça ennuyant, j'ai trouvé ça chiant les amis, putain. Bah voilà, vous voyez le truc, c'est clairement un jeu fait pour les enfants quoi. C'est pas pour moi, hein. Et je pense pas que c'est pour vous, sauf si vous jouez avec vos enfants, voilà. Là ça peut être cool, mais si vous cherchez un jeu hyper stratégique, dynamique, etc. Oh là là. Non, je pense que j'y rejouerai pas, je suis un peu déçu, c'est dommage. Donc voilà pour Takenoko Color. Et sur BGA, surtout à mon avis, c'est pas du tout le genre de jeu que tu dois jouer sur BGA, quoi. C'est le genre de jeu, c'est mieux de jouer en vrai, je pense. Parce que là, t'as aucune sensation, quoi. Ensuite, j'ai joué aux artichauts, la fin des artichauts sur BGA. Donc je vais enlever ma note. La fin des artichauts. Et pourquoi j'ai joué à ce jeu? Parce qu'en fait, c'était en vente privée sur Filet Vert, donc je voulais savoir ce que c'était. Donc j'y ai joué sur BGA, et puis en fait, c'est un petit jeu de deck building avec des légumes, où, où vous avez... au début, tout le monde commence avec que des artichauts, et puis vous allez devoir choisir à chaque fois un légume qui va venir dans votre deck, en fait, au fur et à mesure. Et chaque légume fait un truc, par exemple, l'oignon, voilà, je sais plus ce qu'il fait, mais il t'enlève un artichaut, et puis il pioche chez le voisin, etc. Donc chaque légume a un pouvoir pour vous enlever des artichauts ou embêter votre voisin, et en plus ils vont venir dans votre deck. À chaque fois, vous allez repiocher 2 nouvelles cartes. Des fois, vous allez avoir des artichauts, des fois, vous allez avoir quelques légumes. Et puis, en fait, le but, c'est qu'une fois que vous piochez et que vous n'avez plus aucun artichaut qui apparaît, eh bien, vous avez gagné, les amis. Donc, c'est plutôt rigolo. Sur BGA, ça joue assez facilement, mais je pense, finalement, après y avoir joué, je me suis dit non, je l'achèterai pas. Parce que c'est totalement le genre de jeu, je sais que je ne trouverai personne pour y jouer, parce que c'est plus complexe qu'un jeu d'ambiance, mais c'est pas assez stratégique par rapport à un vrai jeu de deck building, donc ça se situe un peu le cul entre deux chaises. C'est pas trop ci, mais pas trop ça. Donc voilà, sur BGA ça se joue, mais en vrai, je l'achèterai pas, voilà. Je suis sûr que si je l'achète en vrai, il sortira jamais, ça c'est sûr. Donc il était noté 6.6, je vais lui mettre la note de 6.4. C'est pas transcendant non plus, mais j'ai préféré ça à Takenoko Color ou à Mojo, quoi, vous voyez. Donc voilà, petit jeu rigolo. Maintenant, voilà, c'est pas le jeu de l'année. Personnellement, je l'achèterai pas, mais voilà, une petite partie sur BGA, pourquoi pas. Voilà. Voilà pour ce petit jeu. Et je pense que on a fini. On a fait tous les jeux, les amis. Voilà, je vous remercie pour votre soutien et d'avoir suivi ce petit café des jeux. On se retrouve aux prochaines vidéos, je vous mets les jeux en description si ça vous intéresse. Je vous fais des gros bisous les amis, allez, salut tout le monde, tchuss!